Hello tout le monde, donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes indispensables pour partir en voyage. Donc bien évidemment je vais pas te faire un inventaire de mes tenues pendant le voyage que je prépare depuis maintenant bien 8 mois. Donc c'est notre voyage de noces, on part en Polynésie française. Donc bien évidemment je vais partir avec des maillots de bain et des trucs d'été, hein. Je ne vais pas m'habiller en doudoune vu qu'on est en hiver. Ceci dit, je prends ma doudoune pour l'avion parce que comme on fait une halte à Paris et une halte à Los Angeles, je pense pas qu'il fasse hyper chaud dans ces pays là, donc du coup j'ai pris quand même une doudoune pour partir. Mais en attendant, je te parle de 5 indispensables qui me paraissent capitales durant le voyage ou même là-bas. Donc c'est des affaires que j'avais plus ou moins déjà ou qu'on m'a offert récemment, ou des trucs qui me sont un peu indispensables. Donc voilà, j'ai décidé de te faire une petite vidéo pour partir. Et en tant que lectrice, tu verras qu'il y a un point que je ne pouvais pas louper évidemment. Donc je te laisse découvrir tout ça après. Bien évidemment je vais essayer de te mettre les liens en barre d'infos des affaires que j'ai achetées si tu veux les mêmes. Il y en a qu'on m'a offert, donc je pourrais pas te mettre le lien, mais le reste je pourrais comme ça te faire un petit inventaire de ce que j'ai. Donc il y en a 5, j'en ai sélectionné 5. Donc pour commencer, il s'agit de mon sac Kabaya. Donc c'est un sac, un grand sac avec une grande ouverture, hein. Là bon, il y a mon portefeuille. C'est le sac que j'utilise pour le boulot, mais il est vachement pratique. On voit un petit peu mes clés de boulot là, voilà. Donc en fait il est vachement pratique parce qu'il y a vraiment une pochette pour mettre, comme je pars avec ma tablette, tu verras, pour mettre la tablette, là pour mettre les chargeurs et tout ça. Et puis il y a vachement de place. Je vais pouvoir mettre dedans une trousse de toilette parce que en fait comme on voyage quand même 18 heures, j'aimerais pouvoir me laver en arrivant sur l'île parce qu'après on a un peu d'attente pour prendre le dernier avion. Donc du coup je voulais me changer à ce moment là parce qu'il restera plus qu'un quart d'heure et du coup me déshabiller et me laver. Donc je vais prendre ça et quelques affaires, je pense que ça rentre très largement parce que tu verras, je vais juste prendre une trousse de toilette en fait, un change complet, un maillot de bain, je vais me mettre et après le reste sera dans ma valise, mais je voulais au minimum faire ça. Donc voilà, il a des poches un peu partout, il a une petite pochette devant. Donc là je mets plein de trucs féminins. Il y a du parfum, ma brosse, enfin ça c'est les trucs du boulot, donc je vais faire le tri parce que pour pas avoir des doublons, pour pas avoir tout en double, donc ça je le ferai du coup vendredi prochain parce que comme je vais encore au boulot jeudi ou jeudi soir, je commencerai à le vider complètement pour laisser mes affaires de boulot ici. Donc voilà, c'est un sac bien pratique, je l'ai depuis quelques mois maintenant, vraiment un sac à dos pratique. En plus là je peux y foutre mon passeport, mes billets et tout ça. Bon là il y a un mouchoir, hein, vive l'intérêt de la poche, mais c'est une poche un peu cachée et qui est assez grande quand même quand on met la main profondément. On regarde, par exemple si on voit, si j'ai un petit portefeuille, et bah il rentre là-dedans, nickel tu vois. Et on voit pas que c'est là, donc c'est vachement pratique. Là je le mets pas là pour le boulot parce que comme j'y vais en vélo, c'est pas hyper pratique, enfin ça fait une bosse dans le dos. Comme je suis penchée sur le vélo, donc je le mets à l'intérieur du sac, mais bon, dans les transports je préférerais mettre derrière et je vais mettre avec mon passeport notamment, là, une petite poche là, et là devant je vais mettre des mouchoirs et tout ça, et dedans je vais mettre toutes mes autres affaires, mais vraiment pratique. Donc c'est le format XL je crois, c'est le plus grand format qu'ils font, et ça compte comme un bagage en cabine, sachant que je vais sûrement prendre un petit sac à côté, mais je suis pas encore sûre parce que je sais pas si j'en aurai vraiment l'intérêt. Donc, mais ça c'est sûr, celui-là il part avec moi parce que vraiment il est hyper pratique. Monsieur a d'ailleurs le même en gris et également il part avec parce que bon pareil il va faire le tri, mais c'est son sac de boulot, donc pareil il va partir avec. Donc voilà, vraiment pratique, je te recommande ces sacs, ils sont solides, ils sont waterproof, voilà, ils sont géniaux. Bon juste j'ai eu du mal à le nettoyer, donc j'espère que ma maman va pouvoir me le réavoir ce week-end parce qu'il y a des petites taches et j'aimerais les enlever blancs, c'était pas la super stratégie, mais bon, il est joli, il va avec toutes les tenues, il est super pratique et super grand. Ensuite, deuxième indispensable, donc j'ai pris une trousse médicale évidemment dans ma valise, mais j'ai
Également une trousse des indispensables, donc ça c'est vraiment mes indispensables, tampons, serviettes, gel hydroalcoolique, mascara, baume à lèvres, enfin voilà, des indispensables qui me paraissent essentiels et que je pars toujours avec. J'ai un peu de médicaments, une crème pour les mains, un truc pour les lunettes, enfin voilà, c'est vraiment une trousse avec tout plein de trucs que je me balade toujours avec. Elle est dans mon grand sac en temps normal et là évidemment elle part avec moi, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert il y a quelques années. Si tu passes par là, tu dois peut-être t'en rappeler. Donc du coup, je l'ai toujours gardée et elle a toujours été pleine de trucs. Et bon, j'y fais le tri régulièrement. Là, je vais le faire le tri avant de partir. Justement pour pas avoir des doublons avec la petite poche qu'il y a devant. Parce que ça sert à rien d'avoir tout en double. Voilà, je vais prendre juste ce qu'il me faut et je mettrai dans les deux pour éviter d'avoir celle-là. Parce qu'elle est vraiment grosse hein, quand on voit par rapport à mes mains. Elle est vraiment importante. Donc je vais faire un peu le tri parce que j'ai vu qu'il y avait genre 2 crèmes à main. Une seule peut peut-être suffire, hein, 2 ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, faire un petit tri, mais ça c'est vraiment mes indispensables. Je pars toujours avec ma petite pochette comme ça quand je pars quelque part, parce que vraiment il y a le minimum, il y a des enfin il y a des tampons, il y a des serviettes, il y a des pansements, il y a du paracétamol, enfin vraiment le top. Donc ça je prends avec moi, elle sera bah, évidemment avec moi dans la... comment on appelle ça ? En cabine, parce que évidemment sinon ça ne sert à rien d'avoir mes indispensables dans la valise, donc voilà pour ça. Ensuite évidemment j'ai ma valise, donc ça c'est ma maman qui nous en a offert une à mon mari et une à moi. Noël il y a 2 ans, donc voilà, c'est une très grosse valise, c'est une Samsonite il me semble, donc c'est, oui c'est ça, c'est une Samsonite, donc elle est vraiment bien, en plus il y a un soufflet de malade et il y a des pochettes de partout, donc je l'ai pas trop utilisée encore, je t'avoue j'ai utilisé 1 ou 2 fois seulement, pourtant je sais qu'elle est hyper pratique, genre il y a un soufflet et tout de ouf, là il y a un soufflet on voit. Donc voilà, donc ça c'est bon, et donc je vais la préparer, et elle est hyper maniable, alors bon elle est pas pleine, hein, mais je pense qu'à l'aller elle sera pas pleine, c'est plus au retour. J'ai vu qu'il fallait que je marque mon petit nom là, qu'il faut que je trouve comment fonctionne le code, parce que du coup il y a tu sais, une sécurité code et qui peuvent ouvrir à l'aéroport sans te détruire ta valise. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y a une anse là pour la prendre facilement, il y a une anse là pour pouvoir la faire rouler. Vraiment elle est top, donc d'accord, voilà, donc vraiment le top de ta valise, donc vraiment ça remplace la mienne qui était une Little Marcel que j'avais depuis des années, et du coup elle est bien, donc j'ai hâte de la remplir. Pour l'instant je ne l'ai pas encore remplie, j'ai commencé à faire le tri, derrière toi il y a un placard, j'ai commencé à mettre les affaires, j'ai mis 2 maillots de bain. On s'emballe pas, mais le but est de commencer cette semaine, donc sur ma vidéo 1 semaine en avance comme tu le sais. Donc voilà, ça sera ma valise et je commencerai à la préparer. Bah en fait, là on part chez mes parents déposer le chat, je pense que quand on rentrera en fait lundi, je commencerai à mettre ma valise ouverte et à commencer à mettre les trucs pour rien n'oublier bien évidemment, parce que je pense que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais comme tu sais, comme tu as pu le voir dans un vlog, j'ai fait une liste de ce qui me manquait, donc normalement ça devrait aller, mais j'ai de la place, donc j'ai hâte. On a une valise chacun, donc monsieur part avec la sienne et moi je pars avec la mienne bien évidemment. Ensuite je prends évidemment mon téléphone pour faire les photos majoritairement, et je vais prendre ma tablette. Au début je voulais prendre mon ordi, mais en fait il va prendre trop de place pour ce que c'est, donc j'ai décidé de prendre ma tablette. Et tu sais pourquoi quoi c'est? Et bah tout simplement pour faire le tri des photos. En fait j'ai un drive, donc j'utilise OneDrive depuis des années. Quand je fais le tri sur OneDrive, genre que je classe les photos ailleurs, ça m'enlève les photos de mon téléphone, et ça c'est la vie, parce que du coup en voyage j'aurai juste à synchroniser ça et mon téléphone et ça ira. Donc c'est une tablette que j'ai eue quand j'étais à la fac, donc elle a quelques années, c'est une Surface, je crois que c'est la 4, je suis pas sûre, donc avec un clavier. Ce qui me permettra ceci dit de faire des chroniques ou d'écrire quand j'en aurai envie aussi, mais bon c'est pas le principal, peut-être au retour je ferai un Word avec toutes mes chroniques, mais à l'aller c'est pas le principal, et après ça pourra me servir si je veux faire des trucs sur internet, ou si je veux
enfin dans l'avion ça peut être pratique. En plus elle est hyper portable, voilà. Il faut juste que je la mette à jour parce que je l'utilise quasiment jamais. Depuis qu'on est dans la maison, j'utilise beaucoup plus mon ordi. D'habitude je l'utilisais, mais là je l'utilise moins parce qu'en fait j'utilisais avant en cuisine et tout ça, mais maintenant on a la télé pas loin de la cuisine, donc ça n'a plus grand intérêt. Du coup je vais la mettre à jour, je pense que je vais faire ça cette semaine, et puis je l'utiliserai régulièrement jusqu'à la semaine prochaine pour m'habituer, et notamment faire le tri des photos de janvier et février sur la tablette pour voir ce que ça donne. Et si c'est facile et pas hyper compliqué, je pense pas, hein, je pense que c'est plus facile. Donc du coup j'ai décidé de me la prendre, c'est vraiment de la gestion d'utilisation mail et compagnie. Donc voilà, elle est portable et c'est ça qui est essentiel, surtout qu'il y a une pochette, tu as vu, dans mon sac. En fait si j'avais eu un 15 pouces ça aurait été plus simple parce que ça rentre un 15 pouces, mais là j'ai un 17, donc du coup ça rentre pas. Donc tablette c'est très bien, on va pas se prendre la tête plus que ça. Voilà, donc c'est là une surface de chez Windows, donc sous Windows 10 je crois, elle a pas 11, il me semble pas. Bon là elle est éteinte, elle n'a plus de batterie je pense, il faudrait que je la recharge. Voilà, bon. Donc ça c'est avec mon téléphone, c'est deux. Donc là j'ai pas mon téléphone, je peux oublier. C'est mes deux indispensables que je suis obligée de prendre parce que pour les photos et tout ça, voilà, c'est le top quand même d'avoir ce genre de choses avec soi. Et mon dernier indispensable, je t'en ai déjà parlé lors de ma pile à lire pour la Polynésie française. Il s'agit de ma liseuse Kindle. Donc franchement je l'ai rechargée. Donc si on regarde si elle veut bien afficher. Voilà, donc j'ai chargé plein de livres. Bon, je te les ai déjà présentés, donc n'hésite pas à aller les voir sur... comment ça s'appelle, sur ma pile à lire, je te mettrai le lien en barre d'infos, ma pile à lire pour partir. Donc ça c'est vraiment une indispensable pour une lectrice comme moi, je ne pouvais pas ne pas partir avec ça, mais t'imagines ne pas lire pendant 15 jours ou devoir prendre des livres. Alors tu sais, quand tu prends l'avion tu as un poids à respecter, là on a 23 kilos. Ce qui est largement suffisant, hein. Je dis pas le contraire, la valise est hyper légère, donc franchement c'est que de bonus, sachant que je prends majoritairement des vêtements d'été et ceux d'hiver en fait je vais les mettre sur moi parce que je vois pas trop l'intérêt de les mettre dans la valise en fait. Donc en fait je vais prendre un haut d'hiver, enfin d'hiver à manches longues, un gros tricot, et je mettrai un tricot plus fin dans ma valise, mais un plus fin genre pour le soir juste pour protéger. Et après je vais prendre que des robes, des shorts et tout ça, et le jean ça sera celui que je porte dans l'avion. En fait je vais pas prendre plus. Et donc du coup les livres, j'allais pas me rajouter du poids avec les livres, donc j'ai pris ma liseuse, et heureusement que je l'ai achetée lors du confinement. Tu sais que j'avais craqué pour une liseuse lors du confinement, et bah elle marche hyper bien ceci dit, avec sa petite pochette de protection, donc vraiment le top. Voilà, j'ai hâte de découvrir les romans que je me suis mis dedans, enfin je sais lesquels je me suis mis, mais voilà. Pour la liseuse, c'est la moins chère de chez Amazon et vraiment elle fait le taf, hein. C'est pas... Moi c'est pas un outil indispensable la liseuse, je l'utilise pas tout le temps, donc j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien lire les BD et tout, je n'en ai aucune idée si celle-là le fait puisque je ne lis pas de BD, donc je ne les mets jamais dessus. Il y en a aussi qui valent une grande parce qu'à cause des comment ça s'appelle, à cause des mangas et des magazines, voilà, magazines. Donc ils veulent des grandes, moi la petite suffit, elle est rétro-éclairée, donc dans l'avion je sais qu'il laisse pas tout le temps la lumière, donc du coup elle est rétro-éclairée, donc c'est cool. Voilà, donc ça c'était vraiment ma petite Kindle indispensable pour partir, je n'avais pas le choix, il fallait que je la prenne. Donc pour une lectrice comme moi, c'est indispensable, 18 heures de vol sans lire, mais c'est pas possible, je pense me faire au moins une ou deux relectures à l'aller et une ou deux relectures au retour, voire une lecture, enfin bon je verrai, mais vraiment c'était indispensable pour moi de l'avoir. Et dans les temps d'attente et tout, bah c'est pas facile parce qu'elle se fasse glisser dans mon sac, elle est hyper facile à trouver et tout, donc il faut juste que je la recharge. Il faudra pas que j'oublie mes rechargeurs et tout, donc ça aussi il va falloir que je le fasse rapidement. En fait je vais mettre tout dans ma valise et après je ferai le tri de ce que je mets dans ma valise et ce que je mets dans mon cabaya. Donc voilà, ça pour un lecteur
vraiment une bonne affaire. Cette courte vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Ça n'a pas été compliqué de trouver mes indispensables parce que vraiment c'est ceux que je me suis dit en premier, tu prends ça parce que tu n'as pas le choix de prendre ça. Donc du coup c'était plutôt simple et voilà, je voulais te faire une vidéo comme ça pour changer. Je voulais pas faire une vidéo où on remplit ma valise parce que je vois pas trop l'intérêt de voir les fringues que je vais mettre là-bas. Je n'en vois pas l'intérêt, voilà, là maintenant il va falloir que je m'y attaque quand même franchement à voir les fringues que je prends. Après je prends des trucs qui sont faciles à laver, faciles à passer ou même qui ne demandent pas de repassage parce que je suis pas sûre de pouvoir repasser là-bas. Donc on verra bien, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Là je te laisse 15 jours sans vidéo et je reviendrai la première semaine d'avril avec mes favoris normalement du mois de mars. J'espère avoir le temps de les tourner à mon retour. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à dans 15 jours pour de nouvelles vidéos. Bye.